Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce premier épisode de Faites entrer les trailers, je souhaiterais te parler d'une application génialissime qui est l'application WAFAP. C'est une application qui va te permettre de planifier et d'organiser tes sorties trail, mais aussi VTT et plein d'autres sports outdoor. Bref, j'en dis pas mieux et je laisse la parole à Jérôme, le fondateur de l'application WAFAP. C'est parti. Écoute, je m'appelle Jérôme Boyas. Je suis un jeune entrepreneur, coureur, cycliste et je me mets un peu à la natation. Et c'est dans le cadre de toutes ces activités plutôt sportives que j'ai lancé WAFAP. WAFAP, écoute, c'est assez simple, c'est une application mobile que tu vas retrouver sur iOS ou Android, qui est une application gratuite, qui est une application collaborative, c'est-à-dire que les incidents, les points d'intérêt sont signalés par chacun des WAFAPeurs. Pourquoi WAFAP? Ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Le terme WAFAP, en fait, c'est un petit clin d'œil à l'historique, donc je vais un petit peu plus expliquer ce qui s'est passé. Donc app pour application, évidemment. WAF, je pense que pas mal l'ont deviné, mais je laisse un petit peu de suspense sur ce qui s'est passé. Je courais tranquillement sur une allure un peu ultra. Et sur le trottoir, il y avait une série de voitures garées, donc j'ai fait le tour de ces voitures en empiétant sur la route. Et juste derrière une voiture, il y avait un chien qui était caché, que j'ai dû surprendre, qui m'a surpris et qui m'a sauté dessus littéralement et qui m'a mordu la cuisse. Bah écoute, c'est une bonne question. Sur cette application-là, on peut avoir deux types de signalements, plutôt que des dangers. Les signalements, on va dire, vont être plutôt rouges, plutôt bleus. On aura bientôt un autre type de signalement, on aura l'occasion d'en reparler. Donc les signalements rouges, c'est plutôt les points sur lesquels il va falloir que tu adaptes ta pratique, sur lesquels tu sois peut-être plus en vigilance. Donc on va avoir les attaques de chiens, bien sûr, qui sont déjà produits, tous les incidents autour des chiens, plutôt des chiens de fer, des chiens de troupeau. On va avoir des passages impraticables parce qu'il y a eu un effondrement de pont, parce qu'il y a eu un éboulement, parce que la route est coupée, enfin voilà, que ce soit vélo ou quand on fait un peu de route. Ça peut être aussi des nuisances de type, on a déjà vu des chenilles processionnaires, des serpents, etc. Donc ça aussi c'est dans l'application, donc on peut le repérer. Et puis de façon plus, j'allais dire, saisonnière, on va avoir des zones de chasse. C'est-à-dire que la chasse, c'est pas un danger en soi, c'est comme les chiens. Ça se passe en général bien. Les chasseurs sont plutôt des gens qui vivent dans la nature et qui m'ont souvent proposé des ravitaux sauvages. Grand coup de saucisson ou de vin rouge, donc pas de souci, simplement on va adapter la pratique et adopter les bonnes habitudes pour avoir des vêtements plutôt voyants, et puis si on n'aime pas trop les zones de chasse ou les battues, on fera plutôt un détour pour éviter ça. Et puis on a les points bleus qui sont plutôt des points d'intérêt, donc qui vont agrémenter le parcours. Ça va être les pique-niques, les endroits de pique-nique, ça va être les points de vue, les panoramas, tu vois, les trucs un peu sympas à voir. Ça va être les curiosités naturelles ou un petit peu dans le mode urbex. Je pense notamment à la carcasse d'avion dans le Pilat ou des fresques comme les laves-vitres. Des trucs sympas à voir. Et puis ça va être l'eau potable, c'est-à-dire qu'on a une problématique quand même sur les sorties longues, je pense que t'en fais aussi, t'en fais pas mal. Sur les sorties longues, on va pas emmener 5 ou 6 litres d'eau, que ce soit VTT, vélo, course à pied ou rando. Donc il y a la possibilité de recharger, on connaît tous l'astuce des cimetières, sauf qu'ils ne sont pas tous communautaires, c'est plutôt aux zones urbaines. Donc on a aussi dans l'application, j'allais dire quelque chose comme 19 000 points d'eau qui sont recensés, des points d'eau potable, des sources aussi qui sont identifiées, ça peut être quand même
pour se servir d'application, c'est très simple. Il faut aller soit iOS, soit le Play Store, vous téléchargez l'appli. Après, pour l'utiliser, on dit avant, pendant, après. Alors, avant la sortie, je prépare la sortie. Et là, vous faites votre tracé, votre parcours. Et WAFAP est un outil complémentaire pour préparer votre sortie en disant ouais, là effectivement il y a des parcours sur Isorando, mais je vais regarder les points d'eau, je vais regarder les signes d'intérêt, je vais faire gaffe aux chiens, etc. Pendant l'application, vous pouvez la mettre en Bluetooth ou la garder classiquement, elle reste en arrière-plan. Et quand vous arrivez, c'est paramétrage 300 mètres, 500 mètres, 1 km d'un point d'intérêt ou d'un danger potentiel, vous avez une petite musique, une petite vibration qui vous dit voilà, il y a quelque chose. Alors, soit quelque chose à aller voir, soit un petit point d'eau potable, soit attention, vous arrivez sur une zone potentiellement dangereuse avec un chien. Et puis après, vous pouvez tout simplement compléter des incidents qui n'étaient pas signalés, que vous avez constatés. Vous pouvez aussi, comme c'est une application collaborative, noter, valider ce qui a été fait par le WAFAPeur. Donc ça c'est sympa aussi, de mettre un petit commentaire, mettre une petite photo en disant oui c'est toujours valable ou ce n'est plus valable. Alors, donc ça c'est après, vous pouvez soit valider, soit dire que c'est plus valable, soit compléter aussi. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à tes questions? C'est que moi je suis super content que ça marche. On a vraiment beaucoup de téléchargements, des retours super positifs. Et je suis vraiment preneur de toutes les idées d'amélioration de cette application qui est vraiment collaborative, dédiée à tous ceux qui font de la pratique d'activité en extérieur, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur journée. C'est-à-dire que le matin, on peut faire une sortie trail très engagée ou un VTT de descente l'après-midi, faire de la rando avec les kids et on n'aura pas forcément la même approche de la montagne, mais chaque fois, WAFAP pourra s'adapter, surtout dans des endroits où vous ne connaissez pas. Donc, moi, ce que je demande, c'est tous ceux qui connaissent bien leur chemin de prédilection, d'alimenter WAFAP pour tous ceux qui viendraient faire un petit tour sur leur terre, et ça permettrait de mieux profiter de vos terrains d'entraînement, et ça c'est plutôt sympa. Et notre chaîne YouTube vous permet aussi de voir à quoi ressemble l'application et comment on s'en sert, et merci Karine d'avoir donné l'occasion de parler de WAFAP, et on se retrouve sur les chemins. À bientôt.